Bienvenue sur le podcast Plus rien à foutre, le podcast dédié aux entrepreneurs qui ont décidé de créer un business méga prospère et de tout déchirer en illimité grâce à qui ils sont vraiment. C'est parti! Hello les badass, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en super forme et je suis très heureuse de vous accueillir sur ce 51e épisode. On tire sur la fin de l'année. C'est juste dingue, je sais pas vous, mais cette année elle est passée mais tellement vite, c'est juste incroyable. Donc cette semaine j'avais envie de partager un truc avec vous parce que figurez-vous, voilà, on vient d'ouvrir Famous, le nouveau programme sur le désir de renommée, de célébrité, devenir une posture d'autorité, créer sa marque pour que les ventes d'école, parce qu'on va bien se le dire, hein, si j'ai fait ce programme, c'est pas pour rien, c'est que vous pouvez créer les meilleurs programmes de la planète, vous pouvez avoir les meilleurs concepts, les trucs les plus transformateurs à des prix les plus invraisemblables. Si personne ne vous connaît, si personne ne vous remarque, si personne ne vous reconnaît et se reconnaît en vous, eh bien comment vous dire que c'est un peu compliqué de vendre, et c'est une des raisons pour lesquelles les ventes ont du mal à passer. Et quand je vois toutes ces femmes qui ont des programmes, des cours, des choses mais extraordinaires et qui restent statiques, qui ne bougent pas dans les ventes, eh bien, et qu'on voit pertinemment que c'est pas du tout le fait du contenu qui pose problème, mais c'est le fait de la non-visibilité et surtout, je vais vous dire, ce refus, c'est-à-dire cet éloignement à la fois de la notoriété, d'accepter, d'assumer, d'admettre que la renommée, que la notoriété joue beaucoup. Ce désir de notoriété qui est complètement masqué, j'hallucine, vous pouvez même pas savoir combien de femmes en fait en premium, dans le mindset premium, ont cette envie, ce désir d'être connues, de reconnues, de monter sur scène, d'être célèbre, mais il faut le dire, d'avoir cette renommée, d'être une pointure dans leur industrie, d'être une référence dans leur industrie, de plus passer inaperçu. Le désir, il est là, mais au summum, au taquet, et dans la matière, on redescend systématiquement en low cost, en refoulant, en repoussant ce désir-là de notoriété, comme si on n'était pas capable de s'aligner dessus, de l'admettre, de l'embrasser, de l'assumer, de l'incarner comme d'habitude et de l'exprimer. Et donc moi, si j'ai fait ce programme-là, c'est parce que c'est plus possible de voir ces femmes qui ont un potentiel de dingue, mais qui, à cause du fait qu'elles n'assument pas ce désir de notoriété, qui pourtant l'ont vraiment, hein, et à la fois qui n'ont pas de marque, eh bien, elles passent à côté d'un chiffre d'affaires qui est colossal, et moi ça me fait mal au cœur. Donc du coup, dans ce programme Famous, j'ai fait d'une pierre deux coups. On a travaillé sur tout ce qui était célébrité, notoriété, désir, acceptation, et à côté de ça, la création de sa marque dans la matière avec les étapes, etc., pour que les ventes se fassent, et pour que les ventes se fassent avec joie, dans la confiance et dans la facilité, en tout cas dans beaucoup plus de facilité que de lâcher des programmes comme ça dans la figure des gens. Et si je vous parle de ça, il est disponible en intégralité, puisque c'est un programme que je viens de terminer d'enregistrer, dans lequel j'ai mis aussi, truc de fou, une méditation de reconnexion à sa notoriété. J'ai adoré. Quand vous avez envie de faire un truc, faites-le. Moi, c'est un truc, créer des méditations dans mes programmes, c'est un truc qui me tortillait l'esprit depuis des semaines, et je vais même dire des mois. Mais j'ai jamais osé. La vérité, c'est ça. J'ai jamais osé le faire vraiment, parce que je me suis dit, mais pour créer des méditations, il faut être un expert de la méditation, il faut être un hypnothérapeute, etc. Et moi, je suis pas hypnothérapeute et je suis pas experte en méditation. Mais en fait, j'ai décidé, et ça fait aussi partie du programme, c'est marrant, parce que ce que j'ai appliqué à moi-même, c'est ce que j'ai mis aussi à l'intérieur du programme. J'ai décidé de faire switcher mon mindset et de voir les choses autrement, de voir l'expertise d'une autre façon, de voir la notoriété et les compétences d'une autre façon. Et c'est ce qui m'a vraiment poussée à inclure cette méditation, qui c'est tout nouveau pour moi, mais je vais vous le dire alors avec tellement d'aplomb. Les filles, écoutez-moi bien, cette méditation, c'est de la bombe. C'est de la bombe pure et dure. Et quand je dis ça, non, je me sens pas les chevilles qui enflent, pas du tout. J'ai aucune honte, aucune gêne, aucune culpabilité, aucun malaise à vous dire ça. Au contraire,
Je suis très fière de l'avoir fait parce que rien que cette méditation, pour quelqu'un qui, comme moi, avait aussi du mal à assumer le fait que j'avais tellement envie d'être connue, de monter sur scène, mais oui, d'être reconnu, mais bien sûr qu'on a besoin de reconnaissance et d'amour. Qui est le con qui vous dit oh non, j'ai plus besoin? Maintenant, oui, qu'on n'attende plus la reconnaissance, c'est une chose, mais qu'on n'en ait pas besoin, c'en est vraiment une autre. Donc, il y a aucun problème à dire qu'on a besoin d'amour et de reconnaissance, on est humain, on a des cœurs, sinon on est des robots, ok? Voilà, donc moi, je suis partie de ce principe-là et j'ai travaillé cette méditation en 3D, c'est un truc de fou, rien que ça vaut le coup. Donc bref, et en faisant ce programme, chaque fois que je crée un programme, en fait, il y a une idée qui me revient, il y a quelque chose de très récurrent qui me revient. C'est le conseil que j'entends encore tout le temps, c'est de ne jamais créer ces programmes avant de les avoir vendus. Et là, comment vous dire, plus que jamais, cette information qui vient sans arrêt me chercher parce que moi je ne fais absolument pas ça et je vais vous dire pourquoi je ne le fais pas. Elle vient me chercher, je me dis que c'est, pardon, mais c'est une absurdité monumentale. Et voilà pourquoi. Par exemple, si je n'avais pas créé mon programme, là je viens de le lancer, donc si je ne l'avais pas créé avant de l'avoir vendu, déjà, jamais de la vie, j'aurais pu faire cette méditation qui pour moi est un des piliers dans le programme. Il y a 6 modules, il y a 3 bonus, il y a l'atelier Unlock tes vrais désirs, puisqu'on va parler beaucoup du désir et de déverrouiller les désirs. Il y a cette méditation sur la notoriété, et il y a, donc en bonus numéro 3, un livret PDF que je vous ai fait pour savoir comment on crée et on clarifie son message, évidemment, pour qu'après vous puissiez avoir dans les modules beaucoup plus de clarté quant à la création de votre marque de A à Z en fait. Voilà. Donc, et pourquoi c'est venu me chercher cette information-là? Parce que je l'entends tout le temps. Et j'entends les gens qui insistent tout le temps. Alors, le truc, je peux l'entendre, je peux le comprendre, mais franchement, je sais même pas comment on peut faire ça. Je vais vous dire pourquoi moi ça résonne pas du tout. Et surtout pourquoi j'en viens à faire un épisode de podcast. Parce qu'il y a beaucoup d'entre vous qui écoutent ce conseil, qui est certainement très juste pour celles et ceux qui le partagent. Il n'y a pas de problème avec ça. Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises informations. Il n'y a que les informations qui sont justes pour nous et qu'on partage. Donc, c'est pas une question de ils ont tort, ils ont raison. C'est une question de bon sens. Et je vous appelle à écouter ce que je vous dis pour que vous puissiez vous détendre du string et que si vous avez envie de créer vos programmes avant de les avoir vendus, ce n'est pas pour rien. Et que très souvent, vous ne le faites pas parce que vous avez entendu ce conseil de ne pas perdre de temps à créer ces programmes avant de les avoir vendus parce que ça veut dire que les gens n'ont pas besoin. Alors dans un premier temps, je vais vous expliquer moi ma façon de voir les choses. Elle n'appartient qu'à moi, ce n'est pas la vérité absolue, c'est pas la stratégie du siècle, c'est ma vérité et ma stratégie. Mais je vous la partage pour que vous puissiez aussi vous faire cette idée. Parce que quand on n'a pas trop expérimenté ou qu'on y va un peu à tâtons, on a tendance à beaucoup écouter les autres, à beaucoup écouter les conseils des autres. Et moi, j'ai envie de vous dire de vous écouter à vous. Et que si vous, dans votre fort intérieur, vous sentez que dans votre alignement, dans votre façon de fonctionner, vous avez besoin de créer vos programmes avant de les vendre, alors écoutez-vous. Écoutez-vous. Et moi, pourquoi je crée mes programmes avant de les vendre? Alors la première des choses, c'est parce que ça me permet d'avoir beaucoup de clarté sur ce que je vais offrir. D'ajouter des choses auxquelles j'aurais peut-être même pas pensé si j'avais pas préparé mon programme avant. Et c'est quelque part hyper rassurant, en tout cas pour moi dans mon fonctionnement, de savoir que je sais précisément ce que je vais dire et ça ne m'empêche absolument pas, quand je libère mon programme, quand je le crée dans la matière, d'ajouter encore plus de choses et ça m'arrive très souvent, de rajouter des choses de dernière minute. Je dis tout le temps dans mes programmes, petite parenthèse, bémol, machin, j'avais oublié de dire ça, ça je vous le rajoute en plus. Donc ça crée un pilier, une fondation de base juste exceptionnelle et ça nous empêche strictement pas d'ajouter, d'évoluer, de naviguer dans encore plus de choses, d'amplifier le contenu. C'est pas un problème. Mais en tout cas,
moi, ça me crée beaucoup de clarté. La deuxième chose, c'est que créer, chez moi, c'est une source de plaisir. Donc pour moi, créer des programmes, c'est pas ni une contrainte, ni une résistance, ni un inconvénient. C'est une vraie source de créativité, une vraie source de plaisir et de confiance parce que quand je vais pour communiquer, je sais tellement exactement ce qu'il contient que ça crée une puissance complètement différente, en tout cas pour moi, et je suis en mesure de répondre facilement aux questions qu'on me pose. Je sais précisément le contenu du programme, donc pour moi c'est fluide, c'est clair, il n'y a pas de brouillard, il n'y a pas de doute, il n'y a pas d'hésitation, tout est clair. Et la troisième chose, c'est que ça me lève une putain de pression de dernière minute parce que moi, vendre du vide, je sais pas le faire. Vendre un produit, une offre, un programme en pré-vente, ça ne veut pas dire... Et c'est ça, beaucoup font la confusion, de ne rien faire du tout, d'y aller en freestyle et de simplement balancer un lien de paiement pour dire « venez acheter mon programme ». Alors, si vous entendez des gens qui vous disent qu'ils ne préparent pas leur programme et qu'ils mettent juste un lien de paiement, sachez que ils ont une notoriété, ils ont bâti une notoriété. Ça veut pas dire qu'ils ont 6 millions de personnes dans leur communauté, mais ils ont bâti une notoriété et ils ont créé leur marque qui crée la confiance et la sécurité quant au fait d'acheter chez quelqu'un. Donc déjà, voilà pourquoi moi, personnellement, je crée mes programmes avant de les vendre. Il y a aussi cette chose de pas confondre préparer et créer. Il y a plusieurs façons de vendre ces programmes, il y a plusieurs façons de les proposer. On peut les proposer en live. Dans ce cas-là, mis à part la préparation ou la création de fichiers PDF ou de feuilles d'exercice, etc., vous n'avez pas grand-chose à créer puisque, mis à part une préparation, peut-être les grandes lignes avant de rentrer en live, évidemment. Je veux dire, si vous faites un programme sur 5 jours, vous devez au moins savoir ce que vous allez dire pendant ces 5 jours et préparer les grandes lignes de chacune des journées pour que vous soyez pas noyé. À moins que vous sachiez faire du freestyle au pif, que vous maîtrisez tellement votre sujet que vous y allez sans même vous poser de questions. Moi, je peux pas faire de cette façon-là, en tout cas. Donc, si je fais un programme en live, chacun de ces programmes va se retrouver avec une thématique sur chacune des journées et les points principaux sur chacune de l'intérieur des thématiques pour que je puisse y aller ensuite en freestyle, que je puisse dire ce que j'ai à dire sans l'oublier et rajouter. C'est ce que j'ai fait dans Unlock and Roll. Il y a eu 12 masterclass, 12 workshops sur le travail intérieur où on est allé déverrouiller avec les filles, avec les participantes, une tonne de choses. À chaque fois, on a eu une thématique. J'avais sur chacune des thématiques les points essentiels que je voulais surtout leur enseigner, leur transmettre pour pouvoir les faire évoluer, pour qu'elles déverrouillent et pour qu'elles puissent accéder au développement de leur business, à la croissance financière de leur business. Mais à l'intérieur de ça, une fois que j'avais chaque point, dans chacun des points qui étaient évoqués dans la thématique, j'y allais. D'ailleurs, celles qui vont rejoindre Famous vont trouver un de ces ateliers-là, puisque c'est le workshop Unlock tes vrais désirs que j'ai glissé à l'intérieur. Donc évidemment, vous allez reconnaître, il va y avoir des points essentiels que je partage avec vous. Et dans ces points, je rajoute des choses, je rajoute des pensées, j'interagis. Et c'est ça, en fait. Donc, quand vous faites un programme live, évidemment que la préparation est nécessaire, mais vous pouvez pas aller plus loin, sauf la création, je vous dis, dans la matière de fichiers, si vous avez décidé de créer des choses. Ensuite, il y a les programmes qui sont enregistrés, comme moi je fais dans mes programmes que je lance régulièrement, comme Famous, par exemple, qui est aussi, Fuck the Rules aussi, qui est un programme qui a été préenregistré, et qui a été préenregistré avant que je ne le vende. C'est-à-dire que je l'ai préenregistré, je l'ai créé de toutes pièces, tous les modules ont été enregistrés avant même que le programme ne soit lancé ou vendu. Et je vais vous dire pourquoi je fais ça et les avantages qu'il y a aussi à faire ça. Parce que non, ce n'est certainement pas une perte de temps ou une perte d'énergie ou une perte d'argent que de faire ça. Et je vais vous dire pourquoi après. Et la troisième chose, c'est les gros programmes à long terme. Ou alors là, moi, ce que je conseille, c'est évidemment de créer les grandes lignes et de préparer au moins les premiers modules pour que vous soyez pas dans la merde plus tard. Parce que si vous faites un programme sur une année avec 12 modules, là, pour le coup, je ne crée jamais les 12 modules au départ. Je crée
le premier module, voire le deuxième, et je fais au fur et à mesure parce que j'embarque avec mes clientes et que des fois elles me posent des questions. Oh, je me dis tiens, j'avais pas pensé à répondre à ça. Je l'intègre au fur et à mesure des modules. Donc ça, vous voyez, c'est vraiment entre la préparation et la création, c'est deux choses différentes. Donc en live, vous ne pouvez que préparer et créer tout ce qui est le matériel, les outils matériels PDF, etc. En préenregistré, vous pouvez tout préparer ou tout créer, mais moi, évidemment, si vous préenregistrez le truc, vous pouvez tout préenregistrer et vous pouvez aussi faire des préventes. Ça veut dire ne pas préparer du tout le programme, faire un test, faire votre laïus, préparer votre lancement, proposer le lancement aux gens, proposer votre produit sans avoir créé un quelconque module, sans avoir rien enregistré, et le proposer en prévente. Et selon qui achète ou combien de gens achètent, vous le créez. Moi, personnellement, c'est pas ma came du tout de faire comme ça, parce que je ne vends pas dans l'état d'esprit de me dire, selon combien de personnes achètent, je vais créer le programme ou pas. Je crée mon programme parce que je sais que c'est de la bombe. Je crée le programme parce que je sais qu'il va créer la transformation. Mais je crée le programme aussi parce que j'ai bâti ma marque, j'ai bâti une notoriété certaine et qui est en croissance permanente et que je sais pertinemment que je vais vendre. Et c'est là où je veux poursuivre cet épisode de podcast. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que la suite de la phrase, c'est très souvent, on vous dit ne le crée pas avant de l'avoir vendu. Comme ça, si tu ne le vends pas, en fait, tu perds pas de temps parce que ça voudra dire que les gens n'en avaient pas besoin. Et là, mamma mia, j'ai même de vous le dire, j'ai les poils au garde à vous, tellement cette phrase-là, elle peut pas passer chez moi, elle peut pas passer. Premièrement, comme je vous dis, quand vous faites un programme, si vous évoquez la probabilité que si jamais tu le vends pas, mais imaginez-vous dans quelles conditions émotionnelles, énergétiques, stratégiques, vous vous mettez tout seul, toute seule, pour la création, la préparation, la libération de ce programme. C'est-à-dire que dans le mental, vous y allez en vous disant je le fais, mais si je le vends pas. Alors, comment vous dire ? Si vous êtes entrepreneur, mes chéris, si vous avez un business, mes chéris, prendre l'éventuelle probabilité ou possibilité qu'un programme ne se vende pas, ça s'appelle du business. Donc, au lieu d'aller avec l'énergie du manque en vous disant je vais créer un truc, mais putain, s'il se vend pas, dites-vous je vais créer un programme et je vais le vendre. Mais je suis aussi consciente que ça peut faire partie du business, que tous les programmes ne se vendent pas de la même façon, qu'il y en ait qui aient plus de succès que d'autres, et que le risque que je prends de ne pas le vendre, ça s'appelle le business. C'est complètement différent au niveau énergétique. Donc la première des choses, c'est que si moi je crée mes programmes dans l'intention de ne pas les vendre ou dans la probabilité de pas les vendre, pour moi c'est mort direct. C'est pas comme ça que j'ai envie de préparer mes programmes, de les créer, de les lancer et de les vendre. Pas en me chiant dans le pantalon, en me disant mon Dieu si je les vends pas. C'est pas comme ça que ça marche le business. C'est la première des choses. Deuxièmement, si tu les vends pas, alors tu perdras pas de temps. Au moins comme ça, tu n'auras pas perdu de temps. Autant vous dire que jamais de la vie vous ne perdez une minute de votre temps, même si vous enregistrez un programme. Évidemment, je parle du cas où vous faites un programme comme moi je l'ai fait, des programmes sur 5, 6, 7 et même 10 modules. C'est pas 10 heures de temps, je vais compter comme ça au pif. Ça peut être des vidéos ou des audios qui vont durer 10 minutes, 20 minutes, une demi-heure, 45 minutes, 1 heure. Moi, dans mes programmes, chacune des vidéos, en moyenne, tourne entre 45 minutes et 1 heure, grand max. Des fois, je déborde parce qu'il y a des choses plus techniques, etc. Mais la plupart du temps, c'est 45 minutes. Donc, même si je me mettais à enregistrer de base 10 modules de 45 minutes, si j'estime que créer ou enregistrer mes programmes, que ce soit en audio ou en vidéo, est une perte de temps si je ne le vends pas, ça veut dire que ce que je crée, c'est même pas pour le créer, c'est juste dans l'intention commerciale
de le vendre. Et moi, c'est pas du tout mon mindset. Quand je crée parce que je libère à l'intérieur de ce que je crée une transformation invraisemblable pour mes clients. C'est là que je mets mon focus. Si vous mettez votre focus sur je crée à condition de vendre, donc si jamais je ne vends pas, il vaut mieux que je crée pas d'avance, imaginez-vous que les intentions sont complètement différentes. Et je vous le dis, ça se sent. Je vous le dis, ça se voit. Je vous le dis, ça se ressent. Surtout que dans votre énergie, même personnelle, sans même avoir vendu, votre focus se met à créer sur la base de la vente. Et si je vends, et si je vends pas, et si je vends pas, et si je vends pas. Sans arrêt, ça tourne en boucle. Donc, autorisez-vous à créer pour aider vos clients à transformer quelque chose dans leur vie. Déjà, vos vidéos, vos audios, vos programmes vont être vachement plus fluides, ça c'est pour vous. Et surtout, jamais de la vie, quand c'est dans ce cadre-là, vous ne perdiez du temps, parce que dites-vous bien une chose, c'est qu'un programme, même si vous le vendez pas, c'est jamais par rapport à son contenu. Pourquoi ? Parce que les gens ne savent pas ce qu'il y a à l'intérieur. Donc c'est par rapport, si vous ne l'avez pas vendu, c'est pas parce que le contenu c'est de la merde, c'est parce que vous n'avez pas su communiquer dessus, vous n'avez pas de notoriété qui font que les gens n'ont pas assez confiance en vous, ou vous n'avez pas marketé le produit comme il faut, vous n'avez pas créé le lien qui fait que les gens ont eu envie de l'acheter. Ça, c'est complètement différent. Donc arrêtez de croire que quand vous vendez pas, c'est que votre contenu c'est de la merde. Et troisièmement, faut que vous pensiez quand même que tous les produits que vous pouvez créer, et imaginons qu'ils ne soient pas vendus, vous êtes toujours en mesure de les reconditionner, de les recycler, de les vendre sous un autre format, de les vendre de la même façon mais en communiquant dessus autrement. Donc ce n'est jamais perdu. Donc tout ce que je viens de vous énumérer là n'est absolument pas, je vous le répète, la vérité absolue. C'est ma façon à moi de vous partager mon fonctionnement pour vous dire que non. Vous n'êtes pas obligé de vendre sans avoir créé vos produits si ce n'est pas quelque chose qui vous parle. Non, ce n'est pas vrai que si vous créez des produits et que vous ne les vendez pas, vous allez vous retrouver dans la merde et vous avez perdu du temps. C'est absolument pas vrai. Et 3, écoutez-vous, écoutez ce qui résonne en vous, écoutez la façon dont vous avez envie de développer, de créer, de préparer vos programmes. Écoutez-vous, parce que la réponse, c'est vous qui la détenez. Voilà, donc ça sera pour cet épisode de podcast un moment quand même assez particulier, assez sympathique, parce que c'est une question qui est extrêmement récurrente et surtout avec des femmes que je vois freiner, ne pas créer, ne plus savoir trop où elles en sont, ne pas savoir s'il faut qu'elles préparent, qu'elles créent leur programme avant de le vendre, avant de le lancer, ou oui ou non, elles ont un peu perdu à vrai dire. Donc si ça a pu vous éclairer, si cet épisode a pu vous éclairer, eh bien j'en suis ravie. Dites-moi en commentaire si vous faites plutôt partie de celles qui préparent et qui créent avant de vendre ou pas. Et pour celles qui vont rejoindre Famous, eh bien, je suis tellement heureuse de vous retrouver de l'autre côté. Vous avez le lien juste sous l'épisode de podcast. Je vous embrasse, je vous souhaite une excellente, une merveilleuse semaine et nous, on se retrouve lundi prochain. Ciao, ciao!